Plusieurs personnes ont péri pendant la pluie diluvienne qui s'est abattue hier sur la capitale Kinshasa. On parle de plus de 120 morts après le constat du Premier ministre Matadi Kibala où la route Kinshasa-Matadi s'est coupée. L'exécutif national s'affaire à rétablir la circulation le plus tôt possible. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 de ce mercredi 14 décembre 2022. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, drame survenu à Kinshasa après les dégâts causés par les pluies qui se sont abattus à Kinshasa. Le premier citoyen de la République qui participe au sommet États-Unis-Afrique a adressé un message de condoléances aux familles des victimes. Suivez. D'ici où le président de la République se trouve, vous le savez, il est venu participer au sommet USA-Africa des leaders africains. Alors il est très peiné d'apprendre ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous savez, ces pluies diluviennes qui ont fait d'énormes dégâts matériels, mais surtout des pertes en vies humaines. Alors le chef de l'État est très présente ses condoléances à chacune des familles éprouvées et il assure à tous la solidarité du gouvernement. Alors le chef de l'État a tenu à arrêter toutes les activités auxquelles il devait participer aujourd'hui pour tenir une réunion de crise avec les officiels congolais. Vous savez, il y a des ministres qui sont présents ici, ainsi que des membres de son cabinet. Donc il les a tous réunis pour tenir une réunion de crise et il a eu le Premier ministre au téléphone qui lui a fait un rapport détaillé de tout ce qui se passe à Kinshasa. Alors il a donc été instruit au Premier ministre de prendre des mesures immédiates, idoines, afin d'apporter du réconfort aux familles éprouvées. Également de mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir rendre opérationnel dans les plus brefs délais la nationale numéro 1, le tronçon Matadi-Kinshasa. Alors de Washington DC où il se trouve, le chef de l'État a pris des mesures assez importantes. 3 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État. Également, son retour imminent à Kinshasa. Il va, avec l'ensemble du gouvernement, une réunion de crise pour évaluer la situation et surtout trouver des solutions à long terme. Justement, la ronde effectuée dans la capitale pour constater les dégâts causés par la pluie, une importante réunion urgente de crise a été organisée ici à Kinshasa, à l'hôtel du gouvernement sous l'égide du Premier ministre Jean-Michel Samolkonde et ce sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est en deuil. 120 morts causés par la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit de lundi à mardi 13 décembre 2022. Face à ces bilans provisoires lourds, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété 3 jours de deuil national à dater de ce mercredi 14 décembre 2022. Décision prise à l'issue de la réunion de crise présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde Kyenge avec les ministres sectoriels, les gouverneurs de la ville-province Kinshasa et les autorités de la police nationale congolaise pour évaluer tous les dégâts et prendre des mesures qui s'imposent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé au Premier ministre, qui à son tour nous a instruit de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ces jours. L'option vient d'être levée pour que ces deuils-là se fassent à travers des communes. Nous allons fixer des sites effectivement pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit. Donc très techniquement, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire avec les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa vont étudier la question. Les frais funéraires pour les victimes seront pris en charge par le gouvernement, a affirmé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito. Quant aux constructions anarchiques sur les sites interdits, la décision du gouvernement est tombée. Elles seront démolies. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi.
et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Par ailleurs, vu l'importance de la route nationale numéro 1, surtout pour l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa, les travaux des remblaiements ont débuté depuis le mardi 13 décembre 2022, comme annoncé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Et ce communiqué qui émane du cabinet de la présidence de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été informé des dégâts humains et matériels consécutifs à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022. Depuis Washington, où il séjourne dans le cadre de sa participation au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, le chef de l'État est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes et de la désolation qui en résulte dans les familles respectives. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une pensée particulière pour chacune des familles éprouvées auxquelles il adresse ses sincères condoléances. Il exprime sa compassion et son soutien et les assure, ainsi à tous ceux qui ont perdu des biens, de la solidarité du gouvernement. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les dispositions idoines afin d'apporter un réconfort aux familles des victimes. Le gouvernement est appelé à intervenir sans délai afin de rendre opérationnelle la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa. Il en est donc de même du curage des rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations faites à Kinshasa le 13 décembre 2022 pour le directeur de cabinet Guilien Niembo Mbouizia. Ngaliema, justement, sous les eaux hier, cette commune est parmi les plus touchées par les dégâts de la pluie. Près de 50 morts enregistrés, un bilan qui pourrait être revu à la hausse. Le bourgmestre de cette commune, Dieu merci Maïsa, a fait donc la ronde de sa municipalité, le point avec Sadi Kenina. Comme si les écluses du ciel avaient cédé, la pluie dévastatrice s'est illustrée avec une fureur sans commune mesure. La commune d'Ngaliema est l'une des communes les plus touchées. Téné, les bilans provisoires, à en croire les bourgmestres, Dieu merci Maïba Zilwanga, est lourd. On a recensé 19 cas de morts, quartier Pigeon 19. Au niveau des quartiers Kamunganga, on a recensé 3 corps sans vie. Au niveau des quartiers, disons Mama Yemo et puis Lukunga combiné, on a plus ou moins 11 morts et 4 disparus. Au niveau des quartiers Manenga, on a 2 corps sans vie. Et en tant que le numéro 1 de la municipalité, je présente d'abord mes condoléances, le plus attristé à toutes ces familles-là qui ont perdu les êtres les plus chers. C'est vraiment très difficile, très pénible, même pour le numéro 1, le premier notable de la commune d'Ngalema, qui est le chef de l'État, son ex Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre larmes et tristesse, l'autorité municipale, accompagnée de son collègue de la commune de la Gombe, ont tous deux fait la ronde pour mesurer l'étendue des dégâts. Je suis avec mon collègue de la commune de la Gombe qui habite aussi l'avenir en question. Mais nous avons voulu descendre sur le terrain pour connaître l'état des lieux. Nous devons éviter de construire dans des endroits qui sont névralgiques ou dans des pentes. J'interpelle la population de ne plus construire. Et les gens qui sont dans des terres marécagées, c'est le moment de quitter d'abord ces endroits-là. L'appel est donc lancé. Il faut mettre fin à l'anarchie qui conduit au drame humain.